Bonjour, bonjour. Alors, on continue toujours la formation. On se retrouve cette fois pour parler des jointures. Alors, les jointures, c'est une partie qui est très intéressante, surtout lorsque nous parlons de SQL. Elle est aussi assez variée, elle est un peu, je dirais, vaste. Donc, on va l'aborder sur plusieurs aspects. On va déjà commencer par une introduction, une définition en fait sommaire des jointures. Qu'est-ce que les jointures? Comment est-ce qu'on peut combiner plusieurs tables avec une même requête? Justement, c'est ça les jointures. On verra les types de jointures et ensuite on terminera par l'union. Donc, on va essayer de prendre chaque jointure de façon individuelle et faire quelques cas pratiques sur chacune d'elles. Ça nous permettra à chacun de voir justement quels sont les use cases en fait, comment est-ce que la jointure pourra s'utiliser et comment écrire la requête de celle-ci. Voilà, donc on commence directement. Voilà, les jointures, en fait, elles permettent d'associer les tables via une même requête en sélectionnant les données de chacune d'elles. Et donc, une jointure, en fait, elle se fait simplement entre deux tables hein, et elle exprime une correspondance entre deux clés via un critère. Je vous accorde que c'est vrai que, voilà, une petite explication comme ça, si pour une personne qui n'a pas encore vu c'est quoi une jointure, ce sera un peu compliqué, je comprends tout à fait. On va essayer de rendre la chose un peu plus simple. Supposons dans une base, nous avons deux tables. Une table qui contient les informations des clients et une autre table qui contient les informations des adresses de chaque client. Un client, par exemple, sur la table client, il a son ID qui est déjà la clé primaire, il a son nom, il a son prénom et il a une adresse, l'adresse qui lui appartient de son domicile. Et donc, sur la table adresse, l'adresse X, par exemple, a un ID qui est une clé primaire, qui est unique, et elle a un numéro de voie, un nom de rue, un code postal, une ville, voilà. Et donc, cette adresse-là, elle est liée à un client sur la table client. Donc, si par exemple, on veut faire une jointure et afficher les éléments de chaque client avec les adresses de chacun, donc c'est possible. Ça veut dire que via une seule requête, on va créer une table qui nous permettra d'avoir non seulement les clients qui sont sur la table de gauche, mais également les adresses des clients qui sont sur la table de gauche via la table de droite. Voilà, c'est vrai, on va voir ça directement en pratique tout à l'heure, mais c'est un peu ça en fait le concept. Et donc, si par exemple sur la table client, il y a des clients dont les lignes ne sont pas comprises dans la partie adresse, par exemple, une personne qui habite en appartement aura peut-être en complément d'adresse un numéro d'appartement, ou bien peut-être un étage, chose qu'il n'y aura pas pour une personne qui est dans une maison individuelle. Et donc, s'il y a cette ligne-là sur la table adresse, enfin s'il y a cette colonne-là par exemple sur la table adresse, il y aura des lignes nulles parce qu'elles ne figurent pas sur des clients qui n'ont pas la partie étage par exemple. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça une petite explication. Par la suite, on va voir les différents types de jointures. Notamment, nous avons inner join, nous avons left join, right join et full outer join. C'est mieux que nous passions à la pratique. Ça vous permettra, bien sûr, dans la prochaine... ça vous permettra d'avoir une assimilation beaucoup plus facile et une compréhension encore plus étendue. Voilà, donc on passe directement à la pratique et on commence par la première jointure.